toi et bienvenue pour cette nouvelle incitation du lundi. Aujourd'hui, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé un peu d'aquarelle et je vais te proposer de réaliser un petit temps de création à l'aquarelle, mais tout à fait calme et méditatif, si ça te va. L'idée, en fait, ça va être de remplir des formes qu'on aura tracées donc, avec de l'aquarelle et d'essayer de tracer en faisant le moins de relief possible dans nos coups de pinceau en essayant d'être vraiment le plus constant possible. Et ça va nous amener vraiment à ralentir notre geste, à nous poser vraiment pour le faire, à souffler un bon coup et à essayer de vraiment entrer dans dans cette espèce d'état assez méditatif qui devrait nous faire pas mal de bien normalement, en principe. Alors pour faire ça, je vais avoir besoin d'un morceau de papier aquarelle. Tu peux prendre une feuille complète si tu veux. Là, moi, j'avais une chute de papier aquarelle. J'imagine que c'est du nul et qu'il doit faire 325 grammes par mètre carré. Si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça, mais c'est un vrai bon papier aquarelle. Si tu n'as pas de vrai bon papier aquarelle, tu prends un papier qui dispose, ce sera très bien. C'est juste que, voilà. Juste moi, c'est celui-là que j'utilise. J'ai ici un feutre noir assez fin résistant à l'eau. J'ai deux pinceaux aquarelle. Alors tu vois, j'ai pris des pinceaux, un pinceau biseauté et un pinceau plat, parce que ce sont des pinceaux que j'utilise peu souvent, avec lesquels je travaille très très peu. Tant qu'à faire, c'est peut-être le bon exercice pour les utiliser tout simplement. J'ai pris une palette d'aquarelle avec que du bleu et du vert à l'intérieur, comme ça je vais travailler dans une palette restreinte qui me convient bien. Tu choisis bien entendu les couleurs qui te conviennent le mieux. Et j'ai bien entendu un peu d'eau. Je me rends compte que je n'ai pas de chiffon, mais c'est pas grave. J'ai un petit mouchoir un petit peu pas là ici qui traîne, pas la faire, ce sera très bien. Voilà pour le matériel. Donc, pour faire notre petit temps de méditation à l'aquarelle comme ça, on va d'abord commencer par disposer aléatoirement des points sur notre feuille de papier. Tu vois, je fais des points assez gros. Comme ça, je vais les réduire. Je fais de manière vraiment aléatoire. Je suis pas en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire. Là, je dispose juste mes points aléatoirement sur le papier. Ok. Et une fois que j'ai tracé ces points, je peux en tracer beaucoup plus si je veux. Moi, je vais en rester là, mais si tu veux en faire beaucoup plus, tu en fais plus, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais simplement relier entre eux ces points. Oups là. Bravo. Tu vois, je les relie pour obtenir des formes pleines à chaque fois. Voilà. Tu vois, tous mes points sont bien reliés les uns avec les autres. Et maintenant, eh bien, je vais simplement venir remplir chacune des zones avec mon aquarelle. Et c'est ici que le côté un peu méditatif va entrer en jeu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon idée, c'est pas du tout faire de fusion, c'est vraiment de respecter en fait le tracé de chacun de mes triangles ici. Donc, à moi d'être le plus précise possible pour pouvoir respecter ça. Et donc, cette quête en fait de précision va m'obliger à garder un geste lent et mesuré, parce que si jamais je suis un peu trop lourde ou pas suffisamment attentive, ben, je risque tout simplement de déborder. Et là, je ne remplirai pas les conditions que je me suis fixées. Après, c'est les conditions que je me fixe moi-même. Comme toujours, la contrainte est faite pour être détournée. Donc, si à un moment la contrainte que tu t'es fixée te gêne, ben, tu t'en passes bien entendu. Tu connais le truc. Voilà. Moi, j'essaye de faire quelque chose le plus propre possible pour avoir vraiment ce triangle rempli jusqu'au bord, mais sans déborder.
tu vois que je me suis beaucoup moins appliquée pour les cours, c'est tout simplement parce que je vais venir le texturer un peu. Pour lui apporter un petit peu plus d'intérêt. Mais voilà ce que j'obtiens. Donc je pourrais tout à fait en rester là, il n'y a aucun souci avec ça. Si moi par contre je sens que j'ai envie de continuer à jouer un petit peu, eh bien je peux toujours, c'est pas tout à fait sec, je peux toujours en fait revenir faire un peu de marketing dans chacune de mes petites zones là, hop, en faisant un motif différent par exemple par zone. Comme ça me permet de continuer à jouer un petit peu et de poursuivre sur mon moment de détente. Après, si toi, tu as l'impression que ça suffit comme ça et que tu n'as pas envie d'en faire plus et que tu es assez détendu, c'est parfait. Moi, je t'avoue qu'une fois que je commence à jouer un peu comme ça, eh bien, j'ai toujours envie de poursuivre un petit peu. Donc ça, c'est une manière de poursuivre très facilement ce petit temps de création méditative comme ça. Donc, ce genre de petits travaux, en fait, selon le format que tu vas utiliser pour les réaliser, tu peux transformer ça en marque-page, par exemple, ça fonctionne très très bien. Et ça fait des petits cadeaux potentiellement sympas à offrir. On arrive en fin d'année, là parfois on cherche des petits cadeaux un peu. J'avais une copine qui disait un cadeau ça peut. Elle croisait des choses, enfin quand elle faisait se promener dans les magasins ou quoi, elle croisait des petites idées cadeaux comme ça, et elle se disait, oh ben ça c'est un cadeau ça peut, et elle avait une réserve de cadeaux ça peut. Comme ça, quand elle était invitée chez quelqu'un, ou quand il y avait un anniversaire, ou une fête, ou quoi que ce soit, eh ben, elle ouvrait sa réserve de cadeaux ça peut, et elle piochait dedans, en fait, le petit cadeau qui allait fonctionner au mieux avec la personne avec qui elle avait rendez-vous, ou chez qui elle devait aller, ou pour qui il y avait une fête à souhaiter, ou ce genre de choses. Et elle avait tout son stock, comme ça, des petits cadeaux ça peut. Et je trouvais ça tout à fait sympa, en fait, comme idée, d'avoir une banque de cadeaux comme ça, potentiels. Et typiquement, en fait, ce genre de petits travaux à l'aquarelle, là, qui nous détendent en plus, peuvent alimenter ce type de banque de petits cadeaux ça peut. Ok, voilà ce que je fais une fois que tout est fini. Je pourrais encore prolonger, par exemple rajouter du feutre noir dedans, pourquoi pas. Je pourrais venir cerner aussi, pourquoi pas, les empreintes de doigts que j'ai mis sur le côté. Enfin, on pourrait continuer comme ça pendant encore longtemps. Moi, je vais en rester là parce que j'estime que ça me suffit. Mais si toi, tu as besoin d'en faire un peu plus de détente, et bien surtout, n'hésite pas à poursuivre vraiment jusqu'à ce que tu te sentes tout à fait bien relaxé et que tu retires le maximum de bénéfices de ce petit exercice. Voilà, donc j'espère que cette incitation dynamique t'a plu, j'espère que tu auras envie de la tester chez toi, surtout si tu la testes, n'hésite pas à me la montrer sur le groupe Facebook. Moi, il me reste à te souhaiter une jolie semaine créative et à te dire à lundi prochain pour la prochaine incitation du lundi. Salut!